Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000, leçon 14. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 14 du livre de CP2. J'ai fini déjà avec le livre de CP1 que j'ai traduit page par page. Donc, j'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, voici donc un dessin. Il y a une phrase en bas qu'on appelle la phrase clé. C'est la phrase à l'étude. Le peintre donne du pain à son lapin. Je relis. Le peintre donne du pain à son lapin. Nous allons traduire cette phrase-là en langue Wobé. Autant que faire se peut. Donc, en langue Wobé, on dit Bou a Djou Poyi Nie O Don Klein Kwan Nia. Je reprends. Bou a Djou Poyi Nie O Don Klein Kwan Nia. Donc je reprends un peu plus vite. Bois Djou Poyi Nie O Don Klein Kwan Nia. Je reprends encore au rythme normal. Bois Djou Poyi Nie O Don Klein Kwan Nia. Traduisons mot à mot la phrase. Le peintre donne du pain à son lapin. On va essayer de traduire mot à mot autant que faire se peut en langue Wobé. Le peintre donne du pain à son lapin. En français, le peintre. Comment on dit ça en Wobé? Alors, il n'y a pas un métier propre qui désigne le peintre. Alors, c'est du bénévolat que chacun met la peinture chez son voisin et on aide son camarade. Donc, mais en pensant à l'activité, donc voici la meilleure traduction. C'est Bois Djou Poyi. Alors, c'est toute une phrase. Alors, Bou, ça signifie une maison. Djou, ça signifie de l'argile. Quelquefois, l'argile, elle est verte, elle est rouge, elle est blanche. C'est cette argile qu'on appelle Djou qu'on met dans l'eau, on malaxe et on badigeonne sur la maison. Ça devient donc un genre de peinture dans la tradition en pays ouais, ça signifie les guerriers, les Wobé qu'ils utilisent pour peindre leur maison. Donc, Poyi, ça dit c'est celui qui met. Donc, c'est une phrase. Bois Djou Poyi, donc celui qui met de l'argile de différentes couleurs sur une maison. Voilà, Bou, c'est une maison. Donne, c'est Nié, Nia. Voilà. Du pain, c'est Kwan. Je rappelle que les Wobé, les Guerriers ne disent pas des déterminants comme un, le, la, ainsi de suite. Donc, du pain, ils vont seulement dire Kwan. Alors, son et il, en Wobé, on dit or. Lapin, c'est Don Klein. Alors, ils n'ont pas trouvé véritablement de nom. Alors, c'est pour dire don, ça veut dire oreille. Donc, des oreilles dressées, de longues oreilles. Donc, don, c'est oreille. Donc, oreille dressée, pour désigner un lapin. On n'a pas véritablement un mot. Les Wobé sont en zone forestière et les lapins sont généralement dans la savane. Donc, c'est un animal qu'ils ne connaissent pas. Et donc une expression animal à longue oreille. Voilà. Ceci étant, nous continuons. Profitons de cette phrase à l'étude pour présenter quelques animaux domestiques en langue Wobé. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 2, leçon 14, je présente mes animaux domestiques. Comment on va traduire ça en langue Wobé? On dit an, to, an, clodi, nimi. Alors, je montre des animaux du village. Clo, c'est le village. Di, c'est à l'intérieur. Donc, nimi, c'est la viande des animaux. Donc, les animaux qui vivent au village avec nous. Voilà. En bon français, on dit les animaux domestiques, un animal de compagnie. Rappel, le temps présent en français est mieux exprimé en langue Wobé par l'expression nié, ainsi de suite. Voilà la leçon 11 du niveau 2 pour un renforcement. Voilà. Alors nous allons commencer donc la leçon du jour. Voici un cheval. Voici donc un enfant qui est propriétaire de ce cheval-là. Alors on va y aller. C'est des prétextes pour apprendre la langue Wobé. La leçon précédente, cet enfant-là, cette fille-là, elle a présenté ses parents. Cette fois-ci, elle va présenter ses animaux domestiques. Ceci étant, nous allons démarrer. Je m'appelle Jeanne. Comment on va dire ça en langue Wobé? On dit en Jeanne. Le son souligné, vous le prolongez sans vous arrêter. Donc je reprends. En Jeanne. Voici mon cheval. Comment on dit ça en Wobé? On dit en so mou. Le mou, ça veut dire voici. En
ça veut dire mon. So, c'est cheval. Donc, un so mou. Ça signifie, voici mon cheval. Il s'appelle Crin Blanc. Alors, on va traduire cette phrase en langue OB. Donc, on dit Crin Blanc. Je reprends. Crin Blanc. C'est donc son cheval qui s'appelle Crin Blanc. Nous continuons avec la deuxième image. Voici donc un mouton. Voici l'enfant en question. Il est toujours propriétaire. Voici mon mouton. Comment on dit ça en langue OB? On dit un blé mou. Blé, c'est le mouton. Donc, un, ça désigne souvent je. Et le mot, ça désigne aussi mon et ma. Donc, un blé mou. Mou, ça veut dire voici. Voilà, en français, voici est en début de phrase. En langue OB, voici est à la fin de la phrase. Donc, un blé mou. Il s'appelle mais. Donc, comment on dit ça en langue OB? On dit mais. Je reprends. Mais. Alors, si on parle d'un homme, on dit pour un garçon. Si c'est une femme, c'est un. Alors, ici, c'est un animal. Donc, on dit mais. Voici donc son mouton. Nous poursuivons. Troisième image. Voici un chat. Voici mon chat. Comment on dit ça en langue OB? On dit un jouet mou. Je reprends. Un jouet mou. Il s'appelle Milo. Comment on dit ça en langue OB? On dit Milo. Alors, on passe à la dernière image. Voici un chien. C'est un chien japonais. Son visage le montre. Voici mon chien. Comment on dit ça en OB? On dit un gbemou. Je reprends un gbemou. Il s'appelle Rex. Comment on dit ça en langue OB? On dit Rex. Je reprends Rex. Voilà, donc c'est un chien donc japonais. Je vous dis merci.